Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Parlons Franchement. Avec pour invité aujourd'hui, M. Albert Twakes Mabry. Je voudrais préciser d'entrée de jeu qu'aujourd'hui, c'est à la fois le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire et le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement que je reçois. En effet, le parti fondé par le général Robert Gueye a tenu les 18, 19 et 20 décembre 2013 son deuxième congrès ordinaire à Yamoussoukro, congrès qui a vu la réélection de M. Albert Twakes Mabry pour un mandat de 5 ans. M. Mabry, bonsoir. Bonsoir. Bien sûr, nous allons revenir longuement sur ce congrès, mais nous parlerons aussi de la présidentielle de 2015 qui se profile à l'horizon. Quels sont les enjeux pour notre pays? Nous en parlerons. Beaucoup de politique donc et aussi de développement, de planification de développement. Mais d'abord une question d'actualité, vous l'avez deviné, ça concerne la santé du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a subi une opération chirurgicale en France. Comment se porte-t-il aujourd'hui? Vous avez des nouvelles? Merci. Nous parlons franchement. Comme vous le souhaitez, je voudrais dire que le président de la République, Dieu merci, se porte bien. Je voudrais remercier les Ivoiriens qui accompagnent donc le président par leurs prières. Aux dernières nouvelles, le président se porte bien, en tout cas après l'intervention chirurgicale. Et nous attendons qu'après un temps de repos, il regagne la Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes médecin de formation, il faut le rappeler. Le président a été opéré d'une sciatique, a dit le communiqué de la présidente de la République. Qu'est-ce qu'une sciatique et qu'est-ce qu'elle peut provoquer si elle n'est pas bien soignée? Alors, le nerf sciatique est un nerf important du corps humain qui alimente les membres inférieurs et qui devient donc pathologique lorsqu'il y a une compression du nerf. Ça se passe lorsqu'il y a des problèmes au niveau de la colonne, notamment donc les pincements, les hernies discales peuvent conduire donc à une compression du nerf sciatique. Aujourd'hui, généralement, les médecins recommandent de laisser la hernie se résorber seule, mais quand ça atteint un niveau où donc la douleur fait que ça entraîne l'immobilisation, donc la personne qui souffre de la sciatique, comme on le dit communément, en ce moment-là, il y a une intervention chirurgicale pour essayer donc de libérer le nerf. Et je pense qu'au vu du communiqué que nous avons entendu, c'est de cette intervention chirurgicale que le président a bénéficié et ça s'est très bien passé. Donc le président a besoin d'un temps de récupération pour pouvoir regagner la Côte d'Ivoire. C'est une intervention généralement bénigne que beaucoup de chirurgiens font aujourd'hui sans difficulté. Communiquer sur la santé des chefs d'État, ce n'est pas chose courante en Afrique. Dans notre pays, on peut dire que c'est quelque chose de nouveau. Pourquoi briser ce tabou? Ben, c'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire et c'est ça aussi la Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara. Il faut informer. Le président a fait par exemple la déclaration de son patrimoine sans qu'on ne lui demande. Lorsque certaines personnes au niveau de la presse évoquaient cette question, ça avait déjà été fait. Là aussi, il donne l'exemple de dire que la santé du chef de l'État, en tout cas, doit être su de ses concitoyens. Il doit pouvoir assurer, il doit montrer qu'il est apte à diriger la Côte d'Ivoire. Il l'a fait pour la transparence, pour la bonne gouvernance et pour la Côte d'Ivoire de demain. Alors, le gouvernement est en contact avec lui. Vous attendez son retour pour combien de temps, dans combien de temps? Ben, le gouvernement est en contact avec lui, notamment le chef du gouvernement, le ministre de l'Intérieur qui a effectué le déplacement sur Paris, le ministre des Affaires étrangères qui, à son retour du Brésil, s'est arrêté à Paris. Donc, vous voyez, il a eu beaucoup de visites et c'est quotidiennement qu'il y a des échanges avec lui. J'étais avec le Premier ministre hier nuit qui venait de lui faire le point de la journée. Nous pensons que c'est une question de jour. Bien, venons-en maintenant à la vie au sein de votre parti, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, qui a tenu son deuxième congrès ordinaire à la mi-décembre. Monsieur le Président, un mois et demi après ces assises, quels enseignements tirez-vous? Ben, l'UDPCI a eu donc un grand congrès qui a eu la particularité d'être un congrès conjoint, congrès du parti même, le congrès des jeunes, le congrès des femmes, dont 3 congrès en un. C'était un défi majeur, nous l'avons relevé.
dans le sérieux, dans la tranquillité. Le Congrès a mobilisé plus de 9000 militants venus de la Côte d'Ivoire et de l'extérieur. Nous avons eu de nombreux invités. Nous avons traité des questions essentielles qui ont repositionné le parti, qui ont relancé nos activités, qui ont renouvelé nos instances, et aujourd'hui nous sommes en train d'achever donc la nomination des nouveaux responsables au niveau du parti. Donc c'est un parti revigoré, en grande bataille, qui a fait des choix et des options majeures, qui les assume, mais qui fera en sorte que l'avenir lui appartienne. C'est ce parti-là que heureusement je dirige, et je voudrais vraiment à nouveau saisir votre tribune pour remercier les militants qui m'ont renouvelé leur confiance. Très bien. On va parler donc des options et des choix des hommes, mais je voudrais revenir sur le thème de ce congrès, c'est construire une UDPCI forte pour bâtir la nation.